L'objectif de cette activité est de réaliser le circuit d'éclairage sans commande, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interrupteur, et en fil volant, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de conduit. Les conducteurs ne passeront pas par des conduits. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents outils dont on aura besoin et le principe du raccordement. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les différents tests de mise en service qui permettront de vérifier la conformité du câblage précédant la mise sous tension et les différents essais pour valider le fonctionnement du montage. Alors, quel est le matériel et les outils dont on aura besoin? On va commencer par les outils. Tout d'abord, il nous faudra un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Adapté aux vis des appareils sur lesquels on va raccorder. Une pince à dénuder qu'il faudra penser à régler à l'aide de la molette qui se trouve sur le côté, ici. Et une pince coupante permettant de couper les différents conducteurs. Pour la deuxième partie, les tests de mise en service, on utilisera également un multimètre qui nous permettra de vérifier le fonctionnement du montage. Au niveau des appareils, de l'appareillage qu'on va utiliser, on a besoin d'un disjoncteur qui permet de protéger le circuit que l'on va câbler. Un 10 A fera l'affaire, donc le calibre qui est ici, c'est 10 pour 10 A, courbe C. Une douille à baïonnette et une lampe à baïonnette également, qui permettront un éclairage éclairé. Pour l'expérience, je vais utiliser une très basse tension, en l'occurrence du 24 volts, donc la TBT, très basse tension. Et 4 conducteurs de différentes couleurs, donc le vert jaune pour la terre, le rouge pour la phase, le bleu pour le neutre, également des bornes de connexion, des dominos. Dans l'exemple, je vais prendre des wagons. Donc pour commencer, je vais réaliser l'alimentation d'une lampe directement depuis le disjoncteur sans utiliser de commande. Donc le disjoncteur alimente directement ma lampe. Donc, le disjoncteur assurera la protection des conducteurs et du matériel. Donc, pour cela, je vais utiliser des conducteurs de 1,5 mm de même longueur. Donc, du bleu pour le neutre, du rouge pour la phase et le vert jaune pour la terre. Voilà, donc j'ai préparé mes conducteurs d'1,5 mm. Ils font à peu près la même dimension. Donc je vais utiliser la pince coupante pour équilibrer les différentes longueurs. Il faut veiller à orienter la pince vers le bas pour éviter toute projection de cuivre dans les yeux. Voilà. Maintenant, à l'aide de la pince à dénuder que j'ai préalablement réglée, je vais dénuder mes conducteurs, les extrémités de mes conducteurs. Le réglage de la pince se fait à l'aide de la molette qui est présente sur le côté. Une pince bien réglée permet de couper parfaitement l'isolant, sans abîmer le cuivre, comme dans ce cas-là, où la pince trop fermée, on voit que le cuivre est abîmé, et l'autre cas, une pince trop ouverte, c'est l'isolant qui est mal coupé. Donc la phase, je vais la raccorder en aval, donc en dessous du disjoncteur à droite. Donc si on regarde à droite, il n'y a pas de repère. À gauche, il y a le N pour neutre. En amont, c'est pareil. Donc amont, c'est au-dessus du disjoncteur. Aval, c'est après. Donc le neutre en bleu et la phase en rouge. À droite, on voit le symbole du disjoncteur avec les 4 bornes. 2 en amont, neutre et phase, et 2 en aval. Donc, sur ce dénudage-là,
On voit qu'on a légèrement court, on risque de serrer sur l'isolant. Donc on va prolonger un petit peu. Pas qu'on puisse voir dépasser le cuivre, mais par contre il ne faut pas qu'on serre sur l'isolant. Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a un serrage sur l'isolant, on ne voit plus du tout de cuivre. L'étrier de raccordement se ferme sur l'isolant et là c'est pas bon du tout. Le serrage sur l'isolant peut provoquer soit une surcharge, soit un non-fonctionnement du montage. Dans ce cas-là, le cuivre dépasse. On voit qu'il est trop apparent, ce qui est dangereux. Donc il ne faut pas, lors d'un raccordement, que l'on voit dépasser le cuivre. Faire dépasser trop le cuivre sur une borne de raccordement peut entraîner un court-circuit si un autre potentiel différent vient entrer en contact. Voilà ce qu'il faut faire pour obtenir un bon raccordement. Seulement le cuivre doit être en contact avec l'étrier. À aucun moment l'isolant ne doit être serré. Donc pas de serrage sur l'isolant. Ainsi on évitera toute surcharge ou non-fonctionnement du montage. Et le fait de ne pas voir apparaître trop de cuivre nous évite les courts-circuits éventuels si un potentiel différent venait à toucher le cuivre. Donc là c'est bon, et je serre. Donc en resserrant, je vais vous montrer sur le neutre là, une trille qui se referme. Donc là je visse, on voit que ça se ferme jusqu'à serrer le conducteur et là on ouvre pour pouvoir dégager un conducteur. Donc je procède de la même manière pour le fil bleu, donc le neutre, je dénude. Donc j'introduis sur la partie aval du disjoncteur et je serre. Donc, je viens de raccorder la phase et le neutre que je vais amener dans la douille. Pour l'ouvrir, ici il y a deux ergots. J'introduis le tournevis plat et je fais levier. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas de repère au niveau des couleurs des conducteurs. Donc il n'y a pas de polarité, on peut mettre la phase à droite ou à gauche et le neutre inversement. Donc moi ce que je vais prendre c'est la phase à droite et le neutre à gauche. Alors, je vais procéder de même pour la terre. Donc, je vais dénuder. Par contre la terre, je vais la placer dans un wagot, dans une bande de connexion que je laisserai à proximité du tableau, donc dans le tableau. Et l'autre extrémité, je la mettrai dans la douille. Tac. Et je vais placer également un wagon à l'intérieur. Donc en attente, ce type de luminaire ne nécessite pas de raccorder la terre dessus. Donc la phase et le neutre qui viennent du disjoncteur, je vais les amener dans la douille. Les phases vont sortir. Et je vais dénuder également pour les raccorder. Alors là par contre, c'est un repère pour la longueur du dénudage. Non, c'est pas inscrit. Donc parfois sur le matériel, on nous indique la longueur du dénudage, on verra ça ultérieurement. C'est pas la peine de dénuder extrêmement long sur les douilles. Donc voilà une erreur qu'il ne faut pas réaliser. Dans ce cas-là, sur le domino, on a raccordé la phase et le neutre, donc deux potentiels différents sur la même borne. Donc là, on a réalisé un court-circuit. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. D'autres erreurs. Donc à gauche, on voit que le cuivre est trop apparent en dessous. Donc on a un risque de contact direct ou de court-circuit avec un autre potentiel. Et sur le domino de droite, le cuivre apparaît et dépasse en sortie du domino. Donc on risque également un court-circuit.
Si on observe le domino de gauche, on voit que le cuivre n'aboutit pas sur la deuxième vis. On a un risque de mauvais serrage ou de mauvais contact électrique. Donc ce qu'il faut faire, il faut que le cuivre ne dépasse pas ni en bas ni en haut du domino. Mais il ne faut pas serrer sur l'isolant, donc il faut absolument veiller à ne pas serrer sur l'isolant. Donc on a à chaque fois sur un domino, on a un même potentiel, donc à gauche que des conducteurs de phase et à droite que des conducteurs de neutre. Et on voit en haut que le conducteur de cuivre ne dépasse pas, mais arrive bien affleurant au niveau du domino. Donc on veillera à visser les deux vis de chaque domino pour avoir un bon contact électrique. Donc sur cette douille, pas que les conducteurs soient dénudés trop. Et je serre. Vérifier la phase. Donc le raccordement est terminé. Ce que je vais faire, je referme ma douille. Donc volontairement, je n'ai pas mis de conduit. C'est juste pour faire une expérience en fil volant. Pour tester le montage rapidement, pour vous montrer rapidement comment réaliser un circuit d'éclairage. Dans un premier temps sans commande, donc sans utiliser interrupteur. Donc maintenant, ce que je vais prévoir, c'est l'alimentation. Donc ce qui va être raccordé en amont du disjoncteur, donc là, sur la phase N neutre. Donc au préalable, j'ai pris deux fiches sécurisées que j'ai raccordées sur que j'ai reliées sur des wagons. Donc un neutre et une phase. Et dans ces deux mêmes wagons, je vais prendre un fil rouge pour la phase et un fil bleu pour le neutre que je raccorderai d'un wagon au disjoncteur et de l'autre wagon au disjoncteur. Je n'ai pas besoin d'une très grande longueur. Cette longueur suffira. Donc, rouge pour la phase. Alors, sur le wagon, vous avez à l'arrière un gabarit pour la longueur de dénudage. Donc vous dit 10, donc à peu près 1 cm. Donc j'ouvre, j'introduis mon conducteur et je referme. Je vais faire de même pour le neutre. Et je vais le placer donc dans notre bande de connexion. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de nécessité d'utiliser de tournevis comme pour un domino pour faire les raccordements. Donc c'est plus rapide, c'est pratique. Donc, ces deux conducteurs, je vais les ramener sur le disjoncteur. Je vais même raccourcir un petit peu. Je dévisse la partie amont de mon disjoncteur. J'introduis le neutre donc bien à gauche. Et la phase à droite.
Rappel, on visse dans le sens des aiguilles d'une montre et on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Quand j'obtiens un peu de résistance, j'arrête. On vérifie que ça tient bien. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment contrôler le montage à l'aide du multimètre afin de vérifier qu'il n'y ait pas de défaut, pas de court-circuit et vérifier la continuité du montage.